Salut ma petite communauté chérie, c'est Funky Cat pour le défi des 100 jours. J'en suis aujourd'hui à mon jour 26, saison 1. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo parce que en fait j'en ai besoin. J'ai besoin de dire certaines choses pour moi très importantes. Une façon de les exorciser, de les faire sortir de moi pour que ça arrête de me bouffer de l'intérieur. Voilà, donc en fait j'ai identifié un élément déclencheur d'une certaine tristesse qui m'a assailli aujourd'hui, alors que jusqu'à présent ça allait super bien. En fait, hier dans un grand élan de joie, j'ai eu envie de sortir de chez moi et de passer, de faire la fête, d'aller au théâtre. Enfin, il y avait un festival pas loin, avec un garçon qui m'aime bien, tout ça, qui m'a invité. Et donc j'ai appelé une copine que j'avais pas vue depuis super longtemps, et en fait depuis que je fais le défi des 100 jours, je réfléchis à mes amitiés, et il y a des gens avec lesquels j'ai envie de renouer contact parce que je sens qu'ils me feraient beaucoup de bien. Donc j'ai appelé cette copine, je lui ai dit ouais viens on va au théâtre ensemble, etc. Elle était super contente, et on s'apprêtait à passer une bonne soirée. Et en fait, ça m'a fait peur et j'ai commencé à flipper, et 2 heures avant notre rendez-vous, je l'ai appelé pour lui dire excuse-moi, je peux pas, je suis occupée, j'ai plein de travail. Et elle était déçue, et en fait donc je me suis entre guillemets séquestrée à la maison en faisant mon taf, mon boulot, mon travail. Sans aucun plaisir. Je vous montrerai, j'ai fait un spectacle sur tissu. Et pendant tout ce temps de couture, en fait je fais de la couture, je me suis pourri la tête de mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées, je vais vous les dire. Je vous fais ça un petit peu, une petite mise en scène. Ce sont les mauvaises pensées qui me rendent aveugle, en fait, à la réalité autour de moi. Ces mauvaises pensées, j'ai l'impression que c'est des critiques que j'ai internées, que j'ai entendues quand j'étais petite et que j'ai internées, qui me disent « T'es nul, t'es vraiment pas capable, regarde comparé aux autres, t'es vraiment pas aimable, t'es méchante, t'y arrives vraiment moins bien que les autres. » Voilà, ça je l'ai entendu et j'y ai cru. Et en fait, au lieu de m'apporter de la douceur et de me dire cocotte, voilà, t'es un peu anxieuse de rencontrer des amis, c'est un gros défi pour toi, tu t'es toujours considérée comme timide, donc vas-y, te mets pas la pression, ça va bien se passer. Voilà, comme le genre de conseils que je peux donner à mes co-créateurs chéris sur le site du défi. Moi, au lieu de ça, au lieu de m'aider et de me donner la main avec bienveillance, je me suis pourri la vie de critiques et de rancœur contre moi-même. Et je me suis enfoncée, en fait. Et donc ça a fait remonter plein de tristesse enfouie. Ces tristesses qui me disaient « T'as pas ta place dans la famille, t'as pas ta place, sors de là. » Et en fait, je vais pleurer. En fait, je suis partie de ma famille, j'ai changé de pays, et c'est quelque chose comme un exil que je vis en fait. C'est pas une pure joie, même s'il y a beaucoup de joie dans ma vie. Ça reste, je trouve, un exil. Parce que je me sens esclave, en fait. Je me sens pas vraiment libre. Je me sens esclave et je me sens surtout incapable de rentrer en France. Quand je pense à être avec ma famille, ça me fait monter une grosse boule dans la gorge. Et je me bloque, en général je parle plus. Et en fait oui, ce que je voulais dire c'est que donc
J'appelle ma copine pour annuler notre rendez-vous. Et à la place de ça, je fais un Skype, j'arrive à joindre ma famille. Il se trouve que ma famille était au complet, il y avait tout le monde. Et là, pareil, je me suis dit, bah voilà, ils s'amusent bien entre eux. Et moi, je me fais chier toute seule là. En fait, il y a personne. Je suis très isolée en ce moment. Il y a pas mes colocs. Voilà, donc je suis souvent seule. Et il y a des jours ça va très bien parce que je suis pas seule, je suis dans la nature. Je me régale. Je fais un travail sur moi-même. Mais là, quand je devais faire mon travail sur moi-même avec mon tissu et ma couture, je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est le début d'un spectacle. C'est un œil. C'est un œil, il y aura une larme. Et dans cette larme, on pourra passer à des niveaux supérieurs. C'est un spectacle que je fais sur l'univers. L'infiniment grand et l'infiniment petit. Et je suis en train de le créer, c'est pour dans 4 jours, donc je suis super en retard, mais j'ai bon espoir. C'est un spectacle donc, que je devais faire à propos de Copernic, un peu scientifique et tout ça, mais que de fil en aiguille, je modifie en fait grâce à tout ce que vous m'apportez sur le site du défi des 100 jours. C'est un spectacle que je vais faire sur l'univers et la place qu'on a dans l'univers et le miracle qui est l'univers. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ça me fait beaucoup de bien de partager. Ça me fait beaucoup de bien d'apporter mon aide parfois quand certains co-créateurs ont besoin d'aide. Je sens que ça m'aide aussi. Et comme disait, vous avez regardé la vidéo que j'ai postée hier sur Ahmed le philosophe des cités. Ahmed il disait, tout ce que j'ai moi, c'est parce que je l'ai donné. Je l'ai donné à des gens. J'ai donné de l'amour, j'ai donné de l'argent, etc. Et tout ça, ça me revient. Toutes les richesses qu'il a, c'est parce qu'il les a partagées. J'aime bien cette idée. Voilà. Oh, j'ai encore envie de vous dire merci. Merci pour toutes les découvertes que vous m'offrez. Je viens de découvrir la danse des 5 rythmes et j'espère faire un stage pendant les vacances. J'ai une semaine de vacances. Je vais m'offrir une semaine de vacances parce que je trouve que je le mérite. Je trouve que je mérite de m'offrir des vacances, de passer de belles vacances avec un groupe de gens et de danser parce que j'adore danser. Voilà, donc merci Christine. Puis merci à tout le monde. Bisous.